Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères et de femmes, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femmes, de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité et à leur mode de vie. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de naissance, de grossesse ou encore sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Christelle que je reçois dans mon espace. Christelle est journaliste de la santé des femmes. Elle vient vous parler de ses constats à travers le prisme de sa casquette pro, mais également de ses propres naissances de maman qui l'ont amenée à mener un véritable combat pour que les femmes reprennent leur pouvoir, leurs droits et leur pleine puissance dans l'enfantement. Je vous laisse tout de suite avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Je suis vraiment contente de t'avoir. En tout cas, notre rencontre a été, assez inopinée puisque, on s'est rencontrés en tout cas, j'ai découvert ton compte et je t'ai découvert toi à travers une vidéo sur, Michel Audin. C'est lui en tout cas qui nous a réunis et qui a, amorcé l'échange entre nous et c'est vrai que tu m'as contactée aussi pour, me décrire brièvement, la naissance, en tout cas ta première naissance, de maman, ta naissance dans la maternité et c'est vrai qu'on s'est très vite, recontactés et aujourd'hui donc on est ensemble, à mon micro pour que tu puisses déposer en tout cas les prémices de ta maternité et puis aussi nous parler, en tout cas un petit peu, également de ta vision de cet accouchement physiologique, en tout cas que tu as eu ton 2e accouchement. Entre autres sujets aussi puisque je vais te laisser peut-être dans un premier temps, te présenter brièvement. Alors moi je suis journaliste, spécialiste de la santé des femmes depuis 6 ans, depuis que je suis devenue maman, en fait. Je me suis spécialisée dans ce domaine parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'informations sur, le fonctionnement du corps de la femme, notamment la femme qui accouche et qui allaite, qui étaient, peu expliquées et du coup, je trouvais ça très, très problématique, parce que les femmes ne peuvent pas être maîtresses, de leur corps et de leur vie si elles s'en remettent complètement au corps médical en pensant qu'il a la science infuse et on est beaucoup de femmes à avoir été éduquées comme ça, en pensant que le gynécologue, la sage-femme, la puéricultrice, voilà, a tout pouvoir sur nous, en fait et aujourd'hui, je me rends compte que, bah, c'est pas du tout le cas et je voudrais redonner du pouvoir, à toutes les Françaises. Parce que je pense qu'il y a un gros souci par pays aussi et la France a un gros souci, d'accompagnement, des femmes en termes de préparation à l'accouchement et aussi d'allaitement. Alors ça, effectivement, c'est ta mission, en tout cas, avec ta casquette aussi professionnelle, mais aussi qui a été nourrie de ta propre expérience, en tant que maman. Peut-être que dans un premier temps, Christelle, on va revenir sur ta propre maternité avec, ta première, en tout cas, ta première grossesse. Nous dire un peu comment elle s'est déroulée et ton premier accouchement aussi, comment il s'est déroulé pour voir le cheminement aussi avec le deuxième et ce que tu portes aujourd'hui à travers de ce que tu viens de nous décrire. Oui, alors du coup, j'ai été, maman d'Alice, en 2018. Elle a 6 ans aujourd'hui, donc je voulais être maman, depuis longtemps. J'avais rencontré mon conjoint
2 ans et demi avant, on s'est mariés et c'était une évidence pour nous que c'était un projet commun d'avoir des enfants et donc je me suis lancée dans cette grossesse, sans trop d'inquiétude, en me laissant porter, par, le mouvement. Ouais. J'ai déménagé, en fait, je suis passée, de Beauvais à Amiens. J'avais un gynécologue à Beauvais qui était classique, mais très assez respectueux. J'avais aucun souci avec lui et j'arrive à Amiens, je ne connais pas du tout les gynécologues, donc je vais directement à la maternité dans laquelle je souhaite accoucher et on me dit: «Bah, tiens, ce gynécologue, il a encore de la place, pour faire le suivi de grossesse, Ouais. durant les 9 mois». Ah mais Mmh. vraiment complètement ignorante, je dis: «OK», et je prends tous les rendez-vous. 1er rendez-vous, la douche froide, un Ouais. gynécologue sexiste, machiste, enfin la totale, qui Mmh. respecte pas du tout mes choix et qui me met complètement mal à l'aise et qui m'infantilise devant mon conjoint. Donc je sors du rendez-vous en pleurs et je ne sais pas vers qui me tourner, à part, une sage-femme, dont on m'avait parlé, donc du bouche à oreille, qui faisait de l'apnonomie. Oui. Je me retrouve à faire un entretien, prénatal avec elle il me semble, devrait être proposé, à toutes les femmes qui tombent enceintes, pour pouvoir savoir ce que tu veux. En fait, la sage-femme te demande vraiment, quel est ton parcours, tes envies et cetera. Ouais. Donc elle fait son travail super et elle me dit: «Écoutez Christelle, vous n'avez aucune obligation d'être suivie par un gynécologue dans la maternité dans laquelle vous allez accoucher. Si vous voulez, si c'est votre choix, je peux faire ce suivi-là en plus de l'apnonomie». Ouais. Et je lui dis: «Ah mais c'est incroyable, mais je ne savais pas». Mmh. Donc c'est dingue comment on peut être démunie et ignorante, de nos droits, en fait. Mmh. Et donc du coup, bah, j'annule tous les rendez-vous avec, Ouais. joie. Ouais. Et J'imagine. donc Mmh. cette sage-femme vraiment, très réputée sur Amiens, donc fait de l'apnonomie, c'est de la communication à travers le ventre avec, la présence du conjoint si possible. Ouais. Donc on apprend à découvrir un peu notre bébé avant qu'il naisse et à communiquer avec lui, donc je trouve ça formidable. Mmh. Et avec un petit mélange de méthode Bonapatché où on apprend les positions qui nous seront le plus profitables le jour de l'accouchement pour bébé et pour soi, pour gérer, en fait les douleurs, au niveau du dos, des articulations, du ventre. Ouais. Et le conjoint apprend à faire de l'acupression, à appuyer là où ça peut vraiment, vous soulager le jour J. Et du coup, lorsqu'il appuie sur le genou ou, sur le dos, bah, en fait, on oublie un peu la douleur du pic de contraction, donc C'est c'est ça. vraiment une Mmh. méthode que je recommande. Ouais. Et donc du coup, voilà, donc je suis quand même dans un circuit où j'apprends déjà des bonnes choses pour ma Oui, quand préparation à même. l'accouchement, Oui. mais Ouais. sans me rendre compte vraiment que je suis tombée au bon endroit. Mmh. Je me dis quand même, ça va nous aider, mais je sais pas encore à quel point. Ouais. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que la sage-femme, elle est un petit peu trop, peut-être, dans le côté naturel et que du Ouais. coup, elle croit un peu trop à ces choses naturelles-là? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Donc voilà, donc avec, mon conjoint que j'ai quand même réussi à faire venir à ces séances, Ouais. Ouais. je suis Vous avez contente des parce appréhensions tous, chacun de votre côté, que ça soit toi ou ton conjoint, vous avez des appréhensions particulières pour l'accouchement ou pas? oui, bah, du coup, moi, j'ai très peur de tomber sur le gynécologue, Eh oui. que j'avais vu une Mmh. première fois. Ouais. Donc en plus de l'apnonomie et de la méthode Bonapatché avec cette sage-femme, je vais faire de la sophrologie avec une autre sage-femme. Génial, génial. Et Mmh. du coup, durant ces séances, on va travailler sur cette peur, du fameux gynéco Mmh. que je diabolise complètement, hein. Ouais. Et ça va beaucoup m'aider Mmh. pour rester calme le jour de l'accouchement si jamais c'est lui qui arrive. D'accord. Voilà, sauf que finalement, je traite ce problème-là, alors que si j'avais pas eu ça à régler, j'aurais pu régler d'autres problèmes. Et Mmh. l'autre problème que presque toutes les Françaises peuvent avoir parce que nous sommes dans une société où on ne valorise pas, l'effort sportif, un petit peu d'athlète des JO, quand on accouche, sans médicalisation, Oui.
c'est qu'on a presque toute peur d'avoir mal, comme si Mmh. on était chez le dentiste et qu'il nous arrachait les dents. Mmh. Donc du coup, bah, ça, je ne le traite pas. D'accord. Je ça passe à la trappe pendant mes cours de sophrologie. Mmh. Donc bon, bah, tant pis, on va dire, pour, ce premier accouchement. Donc j'arrive le jour de l'accouchement, alors heureuse. Il y a l'hormone de l'ocytocine qui fait son travail. Il est 1 heure du matin, j'ai eu mes premières contractions. Je je suis aux anges, je fais une petite vidéo pour ma fille en disant: «On va bientôt se rencontrer, c'est génial et tout». Donc en fait, je suis connectée complètement à l'instant présent. Ouais. Donc déjà, ça, je suis pas certaine qu'on me l'ait expliqué pendant la préparation, mais en tout cas, spontanément, moi, je suis dedans, quoi. Il y a Ouais, pas de souci instinctivement là-dessus. presque. Ouais. Mmh. Et je prends aussi de l'homéopathie que ma sage-femme m'a conseillé pour aider le travail à aller plus vite. Et Mmh. aussi, j'ai fait de l'acupuncture quelques jours avant avec ma sage-femme parce que je faisais du faux travail. Donc pendant 2 heures, j'avais des contractions, assez rapprochées mais pas régulières et au bout de 2 heures, elles se sont estompées et le travail s'est arrêté. C'est un peu Mmh. fatigant quand même. Donc Ouais. du coup, je voulais pas revivre de faux travail et me fatiguer pour le jour Ouais. J. Mmh. Donc elle m'a fait de l'acupuncture, je recommande aussi vraiment, il faut y croire. C'est 1, 2, 3 séances, ça peut vraiment aider pour que le jour J, en fait, le travail se fasse régulièrement et soit plus rapide, en fait. Tu avais quand même Ça un fait tr accompagnement qui était très holistique, hein, à côté? Oui, mais sans Ouais. m'en rendre compte, en Et fait. oui. Ouais. Ouais, ouais, parce que c'est quand même Sans assez avoir incroyable toute pour un cette premier. notion. Ouais, ouais, ouais. Que j'étais chanceuse. Ouais. Hem Donc, mais il m'a manqué ce que j'ai eu pour mon deuxième accouchement et que du coup je recommanderais après. Ouais. Écoutez, jusqu'au bout le podcast. Ouais. Ah oui, oui, oui. Non, non, il y a Heu, absolument. Oui. donc du coup, donc il est 1 heure du matin, je suis connectée, le travail en fait, est régulier. Alors je me rends pas compte si ça marche, bien sur mon col ou pas. Bon en tout cas, alors je n'ai pas la notion de savoir s'il faut que je reste longtemps à la maison ou pas. Ça, on me l'a pas vraiment dit. Donc au bout de quand même, j'attends quand même un peu, hein, parce que j'attends qu'elles soient rapprochées, les contractions toutes les 3 minutes. Donc Ouais. je suis quand même, je suis pas apeurée, quoi. Je me dis pas: «Vite, j'ai les premières contractions, il faut que j'aille à la maternité». Au contraire, sans savoir que c'est mieux de rester à la maison pour que je sois dans une ambiance intime et cetera, je reste à la maison, jusqu'à que ce soit quand même, des contractions rapprochées et qui commencent à un petit peu être, douloureuses. Ouais. Au niveau des pics de contraction, je gère bien et tout, mais à 3 heures du matin, je me dis quand même: «Va falloir y aller». Ouais. Donc on y va avec mon mari, je gère mes contractions. Arrivée à la maternité, je les trouve quand même, plus difficiles à gérer, surtout quand je suis dans le couloir en train de marcher, vers la chambre, la première chambre Ouais. de pré-travail et en fait, je pense que mon corps, en fait, est pas en sécurité. Je suis sur un parking, je suis dans un couloir, je ne connais pas où je suis, je sais voilà, ouais. En fait, c'est là où, on gère moins bien, les contractions dès lors qu'on est, dans une insécurité. Mmh. La sage-femme me dit que je suis déjà à 3, je crois, Ouais. à 3. Donc c'est pas mal Ouais. pour un premier accouchement Ouais. en quelques heures, de gestion de contractions, Totalement. de manière, efficace et facile. Et en fait, bah, je suis pas préparée à accoucher sans péridurale. Moi, mon projet, c'est une péridurale, en fait. Je ne Mmh. connais pas l'autre option. Ouais. Je ne sais pas que je suis capable de faire sans. Et puis du coup, bah, elle me dit: «On vous fera la péridurale, mais par contre, si vous avez le document, il fallait un document administratif avec un test sanguin et je Ah! ne l'ai pas. Ah Il est, purée. bloqué sur le sur le site internet, sur ma boîte mail, en fait. Je l'avais pas imprimé et Ah! elle me dit: «Ah ben je suis désolée, il va falloir refaire le test sanguin et on aura les résultats dans 3/4 d'heure». Ah purée. En pleine nuit. Si j'avais pas eu besoin de la sage-femme, de l'anesthésiste, je peux vous dire que je les aurais envoyés péter, hein. Ah Franchement, beh, oh j'étais mon d'une Dieu. humeur quand elle m'a dit ça, parce que vu que je suis pas préparée à accoucher sans péridurale, je me dis: «Bah, j'ai un coup de stress». Bah oui, je me doute, oui. Donc ce stress-là, il se ressent sur l'importance des contractions. Ouais. Heureusement, je suis très bien préparée, donc je me mets en mode guerrière avec mon conjoint.
qui à chaque pic de contraction va appuyer sur mon genou très fort et je lui dis: «Tu appuies très fort, n'aie pas peur» et donc c'est du coup ça va un peu, atténuer la sensation dans le ventre. Je vais me concentrer sur mon genou et du coup pendant plus d'une heure, j'ai l'impression que ça dure plus d'une heure cette histoire d'attente, Ouais, heu et bien, je gère super bien et quand on va commencer à me poser la péridurale, je suis déjà dilatée à 5-6. d'accord, oui, Du coup, bah, les contractions sont vraiment très rapprochées, hein. Il y a 1 minute entre chaque, je pense, entre chaque pic. Une ouais, minute 30, 2 minutes max et c'est là, en fait, où la pose de la péridurale est vraiment très désagréable. C'est que je suis obligée d'être assise alors qu'en fait, tout du long, j'ai été en mode, position, squat, le dos en avant, les fesses en arrière, tout était comme il fallait pour que je dilate bien, je faisais comme si je faisais pipi, en fait, je relâchais tous mes muscles à chaque pic de contraction. Donc en fait, finalement, sans le savoir vraiment, je fais tout ce qu'il faut pour que ça aille vite. Je suis ouais. connectée à mon bébé, à mon conjoint, j'ai de l'amour, en boîte, Mmh. Ouais, et finalement, le pire moment de mon accouchement, c'est ce moment où on me pose cette péridurale parce que il attend, que les contractions de faire la piqûre entre chaque contraction. ouais, La sage-femme n'est d'aucun soutien puisqu'elle n'a aucune notion de ce que c'est, la méthode Bonaparte, l'hypnose pendant l'accouchement. ouais, Elle ne serre même pas mes mains très fort alors que finalement la seule chose qui aurait pu me faire du bien, c'était de me concentrer sur, une acupression au niveau de mes mains, ouais, et je suis assise en fait, donc je sens le poids du bébé sur mon sur mon périnée, c'est ouais, tellement désagréable et tout ça en fait, ces anesthésistes, ces sages-femmes ne se rendent pas compte que la position n'est pas du tout physiologique, et non. Mmh. qu'ils ne sont d'aucune aide Mmh. et en plus, ils font sortir mon conjoint de la pièce Oh. parce qu'ils ont peur qu'il s'évanouisse Ah! Mince. et c'est incroyable, Waouh. incroyable. Alors OK, OK. je sais que le coup de la piqûre, ça peut si tu fais une erreur, ça peut être catastrophique. Mais en fait, ils sont pas du tout confiance, ils savent pas que mon conjoint est formé à l'autonomie et à la méthode Bonaparte et même s'ils le savaient, je ne suis pas sûre que ça aurait été un argument de poids puisqu'ils ne connaissent même Oui. pas, Mmh mh. les avantages de ces méthodes. En tout Ouais. cas, mon mari aurait été à la place de la sage-femme devant moi et il m'aurait serré les mains comme il Mmh. se doit. Mmh. C'est ça. Ouais, ouais. Et mon mari m'a dit: «La seule fois où je t'ai entendu crier dans cet accouchement, c'est au moment où tu étais dans cette salle avec, l'anesthésiste». Donc Ouais. pour vous dire qu'en fait, je gérais super bien mes Beh, contractions, oui. pendant les Mmh. 2 heures, avant, quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est dommage de gâcher le souvenir d'un bel accouchement, en fait, à cause de ce moment-là. Oui, parce que Mais c'est il y vrai en a eu qu'à d'autres, hein. part ça, enfin, ce que tu décris, en tout cas, est assez magique, instinctif, intuitif, en tout cas, avec tout ce que tu avais aussi en accompagnement et acquis en connaissance déjà, sans Mmh, le savoir, en tout cas, mais c'était quand même assez énorme, le travail que vous avez fait, les connaissances que vous aviez aussi apprises, toi et ton conjoint. mmh. Ouais, c'était chouette, hein. Et du coup, bah, après j'ai la péridurale donc je sens plus rien. Ouais, Du coup, on se repose et j'ai l'impression que ça dure 2-3 heures où je fais une sieste. On est le samedi matin. Et puis tout d'un coup, oui, alors moi je dis: «Si vous voulez, je peux me mettre, en position, physiologique pour, aider le bébé à descendre, même avec la péridurale». Parce que c'est tout à fait possible ça. Alors pas totalement. forcément Mmh. à côté du lit, mais pourquoi pas? Ouais. C'est si j'avais une péridurale un peu moins dosée. En tout cas, peut-être me mettre à 4 pattes dans le lit ou ah non, non, hein. Ah non, vous inquiétez pas, je vous mets vous restez allongé, je vous mets les jambes sur le côté, ça c'est une super position pour aider le bébé à descendre. En fait, ils ont réponse à tout, ils veulent pas qu'on bouge. Donc C'est ça. Mmh mais mh. moi je le savais pas encore à l'époque. Donc du coup, je dis oui et puis au bout de 2-3 heures, je commence à ressentir mes contractions et au lieu de me dire si j'avais été bien formée, «Ah bah, c'est bien, comme ça tu vas peut-être sentir ton bébé, naître», Oui. je demande à la sage-femme: «Est-ce que je dois appuyer sur le bouton?» Et Mmh. elle cherche pas du tout à m'expliquer les possibilités que j'ai. Petit 1, vous n'appuyez pas, vous allez devoir regérer vos contractions avec votre conjoint avec la méthode Bonaparte et là, d'après ce que je vois, votre bébé va bientôt arriver. Ouais.
Petit 2, vous rappuyez, vous risquez de rien sentir. Voilà, c'est ça un choix éclairé aujourd'hui. Sauf qu'on ne nous permet pas de le faire. Oui. Donc elle me dit: «Bah, rappuyez», donc moi je rappuie. Du coup, bah, là, c'est reparti pour 2 heures et je ne sens rien du coup quand il va falloir pousser et le gynécologue, il débarque, mais sans aucune, délicatesse. Ouais. Il débarque et il dit: «Ah bah, ça va être le moment, il va falloir, vous mettre en position gynéco, le bébé arrive». Mmh. Et moi je le regarde, je fais: «Mais je suis pas prête, enfin je dormais en fait, ça fait Mmh. 3 heures que je dors quoi. Laissez-moi le temps de me remettre, de tout ça, que je me ressaisisse, que je me mette en position de combattante, voilà». Ouais. Ah, il me dit: «Si vous êtes pas prête maintenant, vous avez eu 9 mois pour vous préparer, vous serez jamais prête à avoir un enfant», Mmh, en sympa. rigolant. Waouh. Mmh. Donc voilà, des gynécologues qui sont pas du tout connectés Non. à la physiologie du corps de la femme, de la réflexion de la femme. Et ce gynécologue, je l'ai revu après et en fait, ils nous infantilisent, ils nous pensent hystériques. Oui. Ils sont des élèves de la bonne psychanalyse freudienne. Mmh. Donc en fait, mon comportement est vu pour lui comme un caprice d'une femme, Exactement. hystérique Oui, c'est ça. qui devrait être contente d'avoir la péridurale et qui devrait être contente que ça aille vite, point Mmh. barre. Ouais. Et qui voilà. Non mais c'est et il me l'a dit texto, hein, que c'était compliqué pour les gynécologues de travailler avec les humeurs de leurs patientes. Avec la Waouh. psychologie féminine, c'était pas facile. Waouh. Alors que finalement, c'est à eux d'aller en formation pour se réapproprier comment fonctionne le corps de la femme au niveau mental, au niveau physique. Mmh. C'est Ouais, je assez incroyable quand même suis ce que tu décris. Ouais, ouais, ouais. Alors pour le coup, cette rencontre en tout cas, elle s'est passée comment? du coup, bah, je pousse. Il me dit que je pousse très, très bien, alors que je sens rien du tout, mais ma Ouais, sage-femme, m'a bien montré, en prépa comment il fallait gonfler le ventre et cetera. Voilà, bon, j'ai l'impression d'essayer de bien faire, mais c'est dur quoi, je sens rien donc c'est sûr, ouais. bon, mais ça fonctionne bien quand même. Mais ce qui n'empêchera pas le gynécologue, malgré qu'ils disent que je pousse bien, de me faire une belle épisiotomie. Donc on est en Mmh. 2018 et les épisiotomies en maternité privée sont encore très, très utilisées. Ouais. On est à plus de 18 Mmh. dans cette maternité-là. Ouais. Donc je suis une énième victime, d'une mutilation qui finalement n'a plus lieu d'être, de manière systématique. Ouais. Et aujourd'hui dans cette maternité, ils ont beaucoup diminué le pourcentage, donc il a fallu former les gynécologues, leur expliquer que c'était pas une obligation, qu'il fallait travailler différemment, autrement pour éviter le plus possible de faire cette coupure. Ouais. Et du coup bon gré mal gré, comme j'essaie d'expliquer dans mes vidéos Instagram, une épisio, ce n'est pas un petit bobo. Non. Non, non. Contrairement à ce que beaucoup de gynécologues pensent. Oui. Mmh, mmh mh. Donc compliqué. Donc voilà, donc j'accueille mon bébé, mais franchement, quand je vois mon bébé arriver devant moi, me demande vraiment d'où il sort. Mmh. Je suis tellement déconnectée de mon corps que je me dis: «C'est quoi c'est quoi cette chose?» Pour moi, Mmh. ça ressemble à un alien. Voilà, je me dis: «Non, mais c'est comment ça peut sortir de mon corps, en fait? C'est pas Ouais. possible». Et du coup, heureusement, j'ai eu une chance inouïe, vu qu'en fait, je pense que j'ai réussi pendant cet accouchement, jusqu'à que j'ai la péridurale, à développer toutes les bonnes hormones. Ce fameux cocktail hormonal, que je découvre bien plus tard, qui est l'ocytocine, Mmh. les endorphines et la prolactine, l'hormone de l'attachement, du maternage. Et je pense que le fait d'avoir fait toute cette première partie m'a permis de développer toutes les hormones bonnes, avoir ce fameux boost qui Mmh. m'a permis tout de suite d'aimer mon bébé dès qu'on l'a posé sur moi et je me suis plus posé de questions après, quoi. Ouais. J'étais, la maman d'Alice, c'était formidable d'avoir ce petit être sur moi et tout s'est bien passé. Mais je pense à toutes ces femmes qui ont un problème d'attachement avec leur bébé parce qu'elles ont pas eu tout ce cocktail hormonal Mmh. et parce qu'on leur a fait croire que la médicalisation, c'était, tout simplement la solution la plus efficace, la plus pratique et la plus normale dans une société, industrialisée. Et donc du coup,
je pense vraiment à elle quand je vous parle là dans ce Mmh, podcast et que j'essaie de faire ma mission d'expliquer aux femmes comment leur corps, leur anatomie fonctionne pour qu'elles redeviennent actrices de leur accouchement pour toutes ces raisons-là, quoi. Parce que les statistiques sont là, on a plus de chances de faire une dépression postpartum quand on fait une césarienne mmh, programmée oui, ou une césarienne en urgence parce qu'il y a énormément de cortisol qui est développé à ce moment-là. Quand on vous dit code rouge, code rouge, code rouge, mmh. bah, forcément, on n'est pas dans les meilleures conditions pour accueillir son bébé, quoi. Bien sûr et justement, tu viens de le dire, ton en tout cas, ta rencontre immédiate donc avec ton bébé, a été en tout cas nourrie par tout cet amour et ton postpartum a été doux, justement? Oui, mon postpartum a été réussi et ça j'avais un petit peu peur de ça. Je me disais: «Est-ce que je vais être bien connectée à mon enfant? Est-ce que, va m'aim est-ce qu'elle, elle va m'aimer? Est-ce qu'elle va avoir, t elle va ressentir tout cet amour? Ouais, Est-ce qu'elle va avoir confiance en moi? Elle a pas la qu'elle va pas ressentir la peur de l'abandon?» ouais, C'est peut-être quelque chose dans mon épigénétisme oui, mmh, que je peux transporter et du coup, le fait d'avoir eu un accouchement semi-médicalisé, la 2e partie médicalisée, je me suis dit: «Ça se trouve, elle a rien senti non plus, en fait». Enfin, ouais, elle a pas senti, comment on n'était pas reliés quand j'ai poussé. Donc ouais, je me suis dit: «Est-ce qu'elle va ressentir le fait que j'ai eu une crainte au moment où je l'ai vue?» Et que elle va le percevoir comme un signe que je pourrais l'abandonner ou que je pourrais ne pas l'aimer, par la suite, comme il se doit et cetera. Donc j'étais vraiment dans cette peur-là et bon du coup j'ai mis le paquet ouais, pour, vraiment être concentrée sur elle, pendant 5 mois j'étais avec elle, je suis retournée travailler après. ouais, On a passé des merveilleuses journées toutes les 2. J'étais à l'affût de ses besoins primaires, je l'ai allaitée, jusqu'à la reprise du travail, ouais, 4 mois et demi. Donc on a eu des merveilleux moments, quoi. C'est vrai que et puis c'était du coup une enfant alors, là pour le coup, je ne sais pas si l'accouchement a pu jouer, mais en tout cas une enfant heureuse, un bébé heureux, ouais. qui avait pas alors j'ai eu beaucoup de chance, qui avait pas de problème de digestion. Aussi parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des RGO et tout ça et ça peut vraiment gâcher le postpartum. Totalement, oui. Donc du coup, j'avais un bébé en super santé, qui buvait bien, allaitait bien comme il faut, et qui a bien vécu la séparation avec les nounous à 5 mois et c'est pour ça que je recommande aussi de pas reprendre le travail trop tôt parce que 5 mois avec Alice, ça a été l'idéal. Ouais. Après ça s'est fait super bien la suite, hein. Tant mieux, tant mieux. Non, non, mais ce que tu Ouais. décris effectivement et puis, il y a encore une fois beaucoup d'instinct, d'intuition aussi. Tu observes ton bébé et vous vous nourrissez aussi, l'une et l'autre, donc ça aussi c'est très intéressant à porter. Alors peut-être Christelle nous dire aussi quel est le cheminement, que tu as mené, vers ce deuxième enfantement sans médicalisation justement? Oui, alors, bah, en fait, ça s'est pas fait aussi clairement, Ouais. c'est impressionnant parce que comme on a très peu d'informations qui circulent sur tout ça, sauf si maintenant tu vas sur Instagram et que Oui. tu suis les bons comptes, Mmh. finalement, on m'a pas apporté beaucoup plus comme info sur le terrain, dans la vraie vie, the real life, Mmh. que pour le premier accouchement. Donc j'ai toujours été voir ma sage-femme qui m'a fait de l'autonomie et de la méthode Bonaparte. J'ai toujours été voir l'autre sage-femme pour la sophrologie et j'ai rajouté sophrologie hypnose, hein, je précise. Oui, oui. Donc je refais la même prépa finalement, mais là en me disant: «J'ai les capacités, je vois ce que c'est qu'un accouchement, j'ai la capacité d'aller quand même jusqu'au bout, quoi». Mmh. Mais aussi avec la motivation de me dire: «Si on n'a pas le temps de mettre de la péridurale, il faut que je sois prête». Parce Oui. qu'en fait, un deuxième accouchement est plus réputé pour aller très vite, surtout si on est super connecté à son bébé, Mmh. dans l'instant présent. Ouais. Donc en fait, je suis pas encore sur le bon rail, hein, pour moi. C'est-à-dire que je pense à un accouchement sans médicalisation parce qu'on n'aurait pas le temps de me mettre la péridurale. Oui, c'est C'est ça. Mmh. Ouais, il y a encore du chemin, hein. Oui. Et puis donc je me prépare, ça se passe bien, la grossesse, hein, impeccable pour Arthur. Et figure-toi que c'est le bouche à oreille encore une fois qui me sauve. J'ai une amie qui a accouché, sans péridurale pour son deuxième enfant et
elle a fait la préparation, via le site, de la sage-femme, Karine, Langlois, Oui, alias Quantique Mama, oui, mais oui, bien sûr. et je Mmh. la connais pas! Enfin, je me dis: «C'est fou, quoi», et du coup, je fais ses prépas. Elle fait des prix tout à fait raisonnables pour avoir, toute la connaissance qu'il faut. Ah ouais, c'est vrai. Incroyable, ouais. Et du coup, je regarde ses vidéos, elles sont pédagogiques, elles sont claires. Elle t'explique, toutes les étapes clés à connaître, le jour de l'accouchement au niveau des étapes, Du vortex, heu, tout, ouais. phase de 1 à 5, Mmh. la phase de désespérance, la phase de quiétude qui est très, D'inquiétude. très peu Mmh. connue juste Ouais, après. oui. Ça te permet de reprendre des forces, et Ouais, puis, moi j'adore la poussée, réflexe de Ferguson, et le cercle de feu aussi, c'est bien à connaître, bien sûr. Mmh. pour ça, pour voilà, pour pas être surprise. Ouais, Mais voilà, et ces informations-là vont être vitales, vitales pour que je vive bien mon accouchement sans péridurale, ouais. et j'aimerais que toutes les Françaises connaissent ces étapes sur le bout des doigts. Mmh. Tant qu'on n'a pas ces étapes-là en tête, on peut pas affronter, l'épreuve Du tout. sportive de Mmh mh. l'accouchement. Ouais. Parce que du coup, c'est pas les sages-femmes hospitalières qui vont vous le dire sur le moment. Elles ne les connaissent pas elles-mêmes. Mmh. Donc j'ai fait une enquête auprès de plusieurs sages-femmes, des anciennes, des nouvelles. J'ai l'empirisme aussi de mes 2 accouchements. J'ai l'interview de Michel Audin, grand gynécologue obstétricien et spécialiste de la physiologie de l'accouchement. Hem Et en fait, j'ai même récupéré les cours sur l'accouchement dans une école de sage-femme. Ouais. Il n'y avait pas la phase de quiétude, il n'y avait pas les poussées de Ferguson. Mmh. C'est scandaleux. C'est hyper précieux comme information, oui, C'est effectivement. Ouais, tellement précieux pour les sages-femmes comme pour les mamans. Enfin, c'est bien sûr, incroyable qu'en bien école de sûr. sage-femme en 2024, on n'apprenne pas ces phases-là, puisque si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas expliquer à la patiente ce qu'elle est en train de vivre, et lui donner les 2 possibilités. Est-ce que vous pouvez attendre la phase de quiétude avant de faire une péridurale? Parce que la phase de quiétude va vous permettre de reprendre des forces, d'avoir l'impression que les contractions se calment. Ou est-ce que vous préférez quand même la péridurale maintenant? Vous Mmh voyez, mh. c'est complètement différent que de dire, «Elle a demandé la péridurale, vite, Oui, anesthésiste, faut arriver c'est le plus ça. vite possible!» C'est ça, c'est ça. Elle est sur le point de pousser. C'est le moment, le plus agréable dans l'accouchement, c'est de pousser. Il y a une sensation de soulagement parce qu'on va accueillir son bébé et on sent son bébé descendre dans son vagin. Ouais, Enfin, c'est merveilleux comme sensation, au-delà de l'intensité, bien sûr, de cet acte. C'est ouais, c'est quelque chose, d'inouï, de formidable, mais avec un mélange d'intensité, que certaines diront c'est douloureux, d'autres diront c'est merveilleux, et puis, côté, super agréable de sentir son corps travailler et de sentir totalement. son bébé naître. Mmh. Et alors du coup, donc pour Arthur, 3 semaines avant, je découvre Quantique Mama quand même. Trois Oui, semaines avant mon accouchement, c'est ouais. hyper tard, hein, pour Je découvrir précise tout juste, ça. Christelle, pas juste entre parenthèses, tu l'as dit, donc elle donne des accompagnements, mais elle a aussi un podcast. Alors c'est «Tisser l'invisible», je crois, où elle, justement, elle donne ces informations, sur le vortex de la naissance que tu viens de décrire aussi. Voilà, c'est pour les mamans, en tout cas, qui peut-être veulent avoir une information, dans l'immédiat, là, tout de suite. Elles peuvent aller Mmh. écouter aussi son podcast. Ah génial. Et donc du coup, je me sens prête. Ouais, J'ai fait de la sophrologie hypnose pour, travailler en fait, la peur des contractions, de la ouais, douleur aussi. Donc du coup, je sais que je suis capable de les gérer. Je rappelle aussi que les contractions, normalement, ne sont pas toujours continues, hein. Il y a bien une phase de pause entre chaque pic de contraction, que la douleur, enfin l'intensité, elle grimpe jusqu'à un pic, que ce pic, il dure quelques secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes en fonction des mamans, et ça redescend. ouais, Donc en fait, on a besoin de savoir ça pour se dire: «Je suis capable». Parce que se dire 15 secondes de pic de contraction, je peux être capable de gérer ça. Si on te dit une contraction, ça dure 1 minute 30,
Ouh là 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 là, 1 minute 30, oui, c'est chaud quand même, hein. Bien sûr, C'est oui. pas pareil, en fait. Sauf qu'on rentre jamais dans le détail. Comme c'est une vague, une contraction, et en fait, le moment où ça va être vraiment intense est en haut et ça dure c'est un plateau qui va durer en fonction des mamans, entre 10 et 20 secondes, quoi. Mmh. Et donc ça, je le sais. Donc je sais que je suis capable. Et donc du coup, bah, les contractions, elles commencent, vers 5 heures du matin et j'ai encore un vendredi dans la nuit, c'est rigolo pour les 2 enfants, c'est ça. Et je suis trop contente. Toujours la même sensation que pour le premier accouchement. Je gère mes contractions dans mon lit, les premières. Arrive le matin, 7 heures. Je dis à Kevin, là, ça va être pour ce matin, hein, c'est sûr, hein. Ouais. Et du coup, bon, on appelle sa maman pour qu'elle vienne garder Alice. Ouais. Euh, et donc, elle arrive à 8h30. Moi, je gère toujours bien. Je fais mes mouvements de bassin un peu en squat. Je pose mes bras sur un accoudoir de canapé. Je mets bien mes fesses en l'air. Je Mmh. suis vraiment en mode, je bouge mes fesses. Je fais ma danse de l'accouchement. Ouais. Donc, j'ai pas encore besoin de l'aide de Kevin pour l'acupression, la méthode Bonaparte. Pour l'instant, je gère super bien. D'ailleurs, ma belle-mère qui arrive me dit: «Mais c'est incroyable, tu es la reine de l'accouchement, Christelle, tu souris, tu as l'air épanouie, on dirait pas que tu vas accoucher dans 1 heure». Je la remercie pour ça parce que ça fait du bien C'est des paroles encourageant. aussi Oui, positives pour ouais, l'accouchement, voilà. Qu'on ouais, soit pas dans une ambiance stressée où les gens, ils débarquent et ils disent: «Oh là là, elle va complètement, accoucher, j'ai peur pour elle». Non, il y a pas de peur complètement. à avoir, c'est Ouais. beau. Du coup, bah, on part et j'avais une crainte d'avoir des contractions difficiles dans la voiture et là, je pense que mon corps est tellement bien connecté que en fait, il sait que la voiture, c'est pas un endroit bien pour avoir des contractions. Ouais. Je suis plus dans mon milieu intime, dans la pénombre, donc je sais pas, donc mon corps, il dit: «Non, on va arrêter les contractions, on va pas l'embêter, ça sert à rien». Je Ouais. trouve ça extraordinaire. Je n'ai pas eu de contraction pendant 10 minutes, le temps Ouais. du trajet, et je dis même à mon mari: «C'est incroyable, mais attends, ça se trouve, je me suis trompée, c'était du faux travail». Ouais. Et elles reprennent vaille que vaille, une fois que je suis dans la chambre à la maternité. Mmh. Incroyable. J'ai trouvé ça génial. Et donc du coup, là, je suis dilatée à 5-6 Ouais. et donc je tombe sur une première sage-femme qui est très bien parce qu'elle me dit: «Bah, écoutez, si vous voulez continuer sans péri et j'ai l'impression que vous gérez super bien vos contractions, continuez, hein». Ouais. Moi, je suis dans cette optique-là, donc je suis contente, je continue à gérer. Donc avec mon conjoint, on est en mode méthode Bonaparte plus, plus, plus. Il appuie sur mon dos à chaque pic de contraction et il rajoute un coup de spray, de flotte parce que, ça me fait extrêmement du bien. Ouais. Du coup, les pics de contraction passent, vraiment bien, facilement et ça dure comme ça, une petite heure, même pas. Il est 9 heures quand on arrive à la maternité, je pense que ça a duré 3/4 d'heure, même pas, parce Ouais. qu'au bout de 3/4 d'heure, voire une petite heure, j'ai la fameuse phase de désespérance, Mmh. qui est en fait, qui est impressionnante parce que je perds les os. Ouais. Au même moment, en fait. Donc tout est lié, donc je perds un peu, la réalité dans je sais pas ce qui se passe. Je me dis: «Waouh, c'est quoi ce truc?» Il y a ça, ça tombe. J'ai l'impression que je me vide et que mon bébé va sortir, en fait. D'accord. Ce qui aurait pu arriver, parce qu'il y a des femmes, c'est arrivé D'accord. et en fait, non, c'est pas encore le moment. Donc la sage-femme me dit de me relever, elle me dit de me mettre sur le lit, voilà. Heu Donc son ton n'est pas très agréable. C'est D'accord. une autre sage-femme, hein. Ouais. Très, en mode soldat, en mode, Directive. neutre, directive, ouais. Mmh. Et puis après, beh, en fait, donc c'est la fameuse phase d'espérance, et le fait que je monte sur le lit, que je me mette à 4 pattes, tout de suite, je me sens bien. Je respire bien, je fais des grandes inspirations, je bouge toujours mes fesses, en arrière. Donc en fait, bébé est super bien placé. Moi, j'ai les super bonnes positions pour me sentir bien, quoi. Kevin Ouais. continue quand même un peu à appuyer dans mon dos si je lui demande. Mais voilà la phase de quiétude.
Et là, je me dis: «Waouh, c'est trop bien, j'ai plus mal». Enfin, je veux pas dire le mot mal parce que les personnes qui nous écoutent vont se dire: «Ah bah, si, elle a eu mal». Ouais. Il y a une pause, Mais quoi. et en fait, il y a une super pause entre les pics de contraction. J'ai l'impression que c'est moins fort, que mon corps se repose et je l'identifie comme la phase de quiétude dont parle, Quantique Mama. Donc Oui. du coup, je suis rassurée, je me dis: «Waouh, trop bien, c'est cette fameuse phase». Donc j'ai passé la phase de désespérance, donc du coup, je suis dans ch tout va bien. Sauf qu'en fait, la sage-femme, qui n'est pas du tout formée à la physiologie de l'accouchement, Oui. est contre un mur derrière moi. Je me sens observée, j'ai les Mmh. fesses à l'air et je déteste cette sensation d'être observée. Michel Audin, Quantique Mama en parle. Une femme qui accouche doit être protégée, doit se sentir en sécurité, dans une intimité, pas observée. Mmh. Je l'ai retenu le mot. Donc typiquement là, elle fait quelque chose sans s'en rendre compte qui va peut-être annihiler tous mes efforts. Parce que ça peut Ouais, couper l'hormone de l'ocytocine et augmenter l'hormone du stress, le bien sûr. cortisol. Mmh. Et c'est très dommageable et elle rajoute une phrase à l'assistante puéricultrice. Elle lui dit: «Je n'ai jamais fait d'accouchement à 4 pattes». Et là, je sens dans sa voix quand même que c'est un constat, que c'est quand même une inquiétude pour Ouais, elle. de sa part, oui. Mmh mh. Et du coup, ça me fait monter mon stress d'un coup. Je me dis: «Je suis pas en sécurité ici, quoi». Ouais, OK, je suis préparée, mais j'ai toujours besoin moi, je veux pas faire d'accouchement toute seule, quoi. ouais. Donc ça me vexe, ça m'énerve et donc j'ai un pic de cortisol, et je pense que ce pic de cortisol va faire que je ne vais pas avoir la poussée de réflexe de Ferguson Mmh. dont je rêvais. Heu et je tiens à préciser sur la phase de quiétude, si on a une phase de quiétude, c'est pourquoi? C'est parce que notre corps a créé des endorphines, des antidouleurs naturelles aussi. Mmh. Et c'est trop peu dit, en fait. Les femmes ne savent pas qu'elles vont créer elles-mêmes de l'endorphine si elles sont hyper connectées à leur enfant, à ce qui est en train de se passer et qu'elles ont énormément d'amour au moment où Ouais. elles font cet acte d'accoucher. Et du coup, c'est grâce à l'endorphine que j'ai plus du tout de pic, que je me sens Oui. bien, que j'ai plus mal. Mmh. Et donc ce pic de cortisol va venir un petit peu faire dérailler la machine. Et du coup, je me retourne, alors que j'aurais pu très bien rester dans cette position qui était hyper physiologique. Et je lui dis, «J'ai envie d'accoucher, j'ai envie de voir mon bébé, heu, je veux pousser», et du coup, je me mets en position assise et je lui dis: «Je voudrais être assise ou accroupie». Je ne sais plus quel terme j'emploie, mais Oui. en tout cas, le terme que j'emploie ne lui plaît pas du tout. Et là, elle s'énerve, elle me dit: «Mais on peut pas être comme ça, c'est pas possible». Je fais: «Mais comment ça, c'est pas possible?» Bah, si, Quantique Mama, elle l'a bien expliqué, ma sage-femme Beh, Sylviane oui. Legré aussi, Mmh. elle me dit: «Bah non, avec le protocole médical, les étriers et tout, on peut pas, enfin voilà, il faut nous écouter quoi en fait, vous êtes, Mmh. sous notre responsabilité, c'est nous qui décidons quoi». Alors là, je m'énerve contre elle, on s'énerve, hein, je sais pas ce qu'on se dit et puis à la fin je dis: «Bon écoutez, moi je veux accoucher, je veux voir mon bébé donc faites ce que vous voulez». Mmh. Et en Ouais. fait, je suis dans une colère folle alors que je devrais être dans l'amour, total quoi. Bien sûr, ouais. Donc du coup, elle me met dans la position finalement que je voulais, sans je lui dis: «Mais c'est exactement ça que je voulais». Je fais: «Mais c'est incroyable, enfin, vous me disputez alors que vous faites exactement vous me mettez en position surélevée, verticale et tout va bien». Mmh. Et puis voilà et puis du coup, je commence à pousser, je sens tout, je sens mon bébé qui glisse dans mon vagin, j'adore, je dis: «Oh, je sens mon bébé qui glisse, c'est formidable, c'est dingue ce que la nature, peut faire et tout». Mmh. Et la gynéco, elle arrive alors dans cette maternité privée, à ce moment-là, encore en 2020, a priori les gynécos viennent même s'il y a pas tr de problème, majeur. D'accord. Ils viennent faire un petit tour pour avoir la petite, le petit chèque à la fin. Et elle arrive, alors déjà son arrivée, bah, c'est une cata. Elle arrive, elle met ses gants comme si, c'était Frankenstein qui a débarqué là pour faire Ouais. ses manipulations, bizarres et elle me dit, «C'est vous qui voulez pas d'épisiotomie?» Mmh mh. Et là, gros coup de stress encore, je me dis: «Ça se trouve, ils vont m'en faire une, ça se trouve». Mmh. Ouais.
Et là, elle a tout faux. On ne doit pas faire peur à une femme qui accouche. On doit protéger la femme qui accouche, comme l'explique si bien Michel Audin, gynécologue obstétricien depuis plus de 50 ans. Oui. C'est toujours pas rentré dans le crâne des équipes médicales d'une maternité. Mmh mh. C'est fou, hein, en Oui. 2024, en Il y a encore 2020. beaucoup à faire. Et du coup, je fais: «Non, non, j'en veux pas, j'en veux pas». Enfin, affolée, quoi, comme une brebis affolée. Ouais. Et du coup, je continue à pousser à chaque pic de contraction, j'ai pas la notion du temps, mais je commence à m'énerver parce qu'en fait, ils m'ont mis dans un énervement, donc je dis: «Ah, j'ai envie de voir mon bébé, ça a l'air long, j'espère qu'il va bientôt arriver, quoi». Et là, la gynéco a au moins une information, top. Et ça, j'aurais Quantique Mama, elle le dit pas, mais parce elle explique la poussée réflexe, elle. Oui. Donc en fait, c'est évident pour elle que l'on peut pousser entre les contractions. Et Mmh. c'est la gynéco qui me le dit là, et là pour le coup, je la félicite. Elle me dit une information tout à fait physiologique. Ah non, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre le pic de contraction, vous pouvez pousser quand vous avez envie maintenant. Et, en fait, j'osais pas parce que je croyais que c'était à chaque pic. Et puis, parce qu'elle me dit, quand vous avez le pic, vous avez un petit peu peur et du coup, vous poussez pas aussi bien que vous pourriez. Et elle a raison, je me mets à pousser quand j'ai envie. Et du coup, j'ai pas de sensation d'intensité, de douleur. Je pousse, ce bébé il glisse, je trouve ça génial. Mmh. Et puis là, bébé arrive. Je sens le cercle du feu qui est tout Ouais. à fait gérable. Donc, c'est cette sensation de brûlure autour de la peau, de la vulve. Ouais. Et en fait, bah, elle est tout à fait gérable. Ça dure 2 secondes. Bébé arrive. Et là, je dis: «Donnez-moi mon bébé!» Mais en fait, je suis en mode battle avec la sage-femme, quoi. Je fais: «Donnez-le-moi!» Je veux même pas qu'elle le touche, en fait. Ouais. Ouais. C'est assez animal, hein. Bah ouais, mais en fait, elle est plus dans ma team, en fait. Ouais. Elle m'a cassé, quoi, mon délire, donc je veux même pas qu'elle le touche. Et du coup, une fois qu'il est sur mon ventre, je suis tellement heureuse et tout. C'est la même sensation que pour ma fille Alice. Bien Et sûr. donc, du coup, c'est génial, quoi. Et la sage-femme vient s'excuser. Et en fait, je l'excuse sur le moment. Et en fait, je suis bourrée d'hormones d'amour, l'hormone d'ocytocine. Donc, en fait, finalement, sur ce coup, c'est très facile d'obtenir des excuses d'une patiente. Oui, c'est sûr. C'est Sauf sûr, que bien bah, sûr. si jamais elle écoute ce podcast, on est en 2024, et bien 4 ans plus tard, je ne lui pardonne pas. Et Mmh. j'appelle toutes les sages-femmes de France à se former par elles-mêmes, à, à écouter les podcasts, à écouter Quantique Mama, à écouter Michel Audin, quitte à elles-mêmes payer leur formation, parce que Ouais. elles gagneront tellement, humainement parlant. Elles vont voir leur métier complètement différemment. Et elles seront connectées à aux femmes qui souhaitent accoucher sans péridurale. Alors justement, Et Christelle, c'est aussi le message que tu fais parler dans ta posture, en tout cas, de que tu fais passer, pardon, dans ta posture de journaliste, puisque c'est la voix que tu portes aujourd'hui. En tout cas, de manière générale, sur la défense des droits des femmes aussi et de la condition de la femme, mais précisément là, en l'occurrence de l'accouchement, c'est un message que tu portes haut et fort aussi? oui, du coup, ça fait encore plus depuis la naissance d'Arthur, depuis 4 ans que j'ai créé ma page Instagram Maman apaisée, Ouais, que j'ai réussi à vendre une idée de chronique dans une émission télé sur les droits des mères, des femmes de manière générale. Et du coup, je parle beaucoup de sujets de maternité, la préparation durant la grossesse, tous les injonctions contradictoires, je les décrypte. J'ai parlé de la méthode Bonaparte, de toutes les ouais, prépas, et je parle de comment le corps fonctionne. Donc, j'ai parlé des étapes clés du jour de l'accouchement. ouais, Et aujourd'hui, on a beaucoup de sages-femmes, de gynécologues, en fait, que l'on peut interviewer, qui sont dans cette mouvance. Donc, c'est formidable. Il y a une vraie transformation qui est en train de s'opérer. ouais, Mais avec encore quand même une grande partie d'équipes médicales qui ne sont pas formées et qui sont obstues à délivrer ces informations-là, par manque de connaissances, par idéologie. ouais.
par sentiment de pouvoir absolu sur leurs patients. Mmh. C'est eux qui ont la science, c'est pas les patients. Et donc du coup, ils n'arrivent pas à faire un pont entre les patientes et leur travail. Alors Mmh. qu'en fait, on a tout intérêt à travailler main dans la main. Complètement, complètement. Quel est peut-être, Christelle, alors tu fais passer plein, plein de messages et en tout cas, j'inviterai aussi les mamans, lors de la diffusion de cet épisode à aller voir aussi ton compte Instagram et ce que tu proposes aussi au-delà, bien évidemment, à travers aussi ta posture de journaliste. Mais quel est le message vraiment phare que tu as envie de faire passer aujourd'hui? Mais j'ai envie de faire passer aux femmes de redevenir actrices de leur vie. L'accouchement est un moment très, très capital dans la vie d'une femme, si bien sûr elles ont envie d'avoir des enfants, ce qui n'est pas une obligation, hein, évidemment. Euh, et qu'elles doivent apprendre par elles-mêmes. Et si c'est pas l'éducation nationale au lycée qui nous apprend les étapes clés d'un accouchement, si c'est pas pendant la préparation avec la sage-femme, si c'est pas le jour de l'accouchement où l'équipe médicale est capable de vous coacher, eh bien, ça sera par vous-même. Et par Ouais. vous-même, ça veut dire écouter des podcasts comme Mamel Podcast. Mmh. C'est regarder les pages Instagram comme Maman Apaisée, ma Ouais. page. C'est aussi le podcast Au Féminin, OHAUTS, Oui. produit par France Télévisions. Ouais, Et puis le site internet de Quantique Mama et toutes les interviews de Michel Audin. bien sûr. Voilà, c'est plus les prépas Bonaparte, hypnose, sophro et aphonomie. Mmh. En tout cas, c'est merveilleux, toutes les informations aussi, les chiffres et aussi, les ressources en tout cas que tu as pu, nous fournir au cours de cet épisode, et aussi, qui a été permis par ta casquette en tout cas de journaliste, de pouvoir nous livrer en tout cas tous ces chiffres et nous dire un peu plus concrètement la réalité aussi de la formation, du milieu hospitalier, que ça soit sage-femme, que ça soit gynéco. Je trouve que c'est vraiment très, très important de les avoir en tête et de pouvoir sensibiliser au maximum, les femmes, qui sont sur le point en tout cas d'accoucher, qui nous écoutent en ce moment même. Donc merci beaucoup en tout cas Christelle. Je relayerai en tout cas tous tes comptes et toutes tes actions aussi, lors de la diffusion de cet épisode. Alors je sais pas si tu as terminé en tout cas ou si tu as encore quelque chose, à dire avant de terminer cet épisode? Merci beaucoup. Un grand, grand merci de nous donner la parole et, Mmh. euh, et d'être dans cette même mouvance Ouais. que les femmes retrouvent leur capacité d'action, le savoir, c'est pouvoir et on en est capable. Merci beaucoup en tout cas Christelle pour tous ces mots, ton témoignage aussi qui est extrêmement fort et qui parlera, j'en suis certaine, à beaucoup de mamans et en tout cas une belle continuation à toi et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.